début de journée et ça commence fort. J'arrive à un point d'eau. Là-bas, il y a plusieurs girafes. Et juste devant, il y a trois oiseaux. Je sais pas ce que c'est, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, il y a la girafe là-bas. Et les deux autres un peu plus loin, à mon avis, vous voyez pas que le téléphone. Il y a la girafe qui est en train de me mater là. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est juste un truc de fou, regardez, il y a le rhino qui est juste là. Le rhino blanc. Donc on lui a coupé la corne, pardon, comme ça au moins il est tranquille. Il laisse pas de se faire tuer. Il est juste à côté de moi. Et voilà, il gambade tranquille, il mange. Vraiment c'est super parce que c'est super rare de voir des rhinos blancs, parce qu'ils sont encore plus rares. Et en plus de voir dans ce parc là, parce que je peux vous dire que c'est très difficile de voir des animaux. Bon voilà, je peux plus avancer, je suis bloqué par un zèbre. Alors pour cette troisième journée au parc d'Etosha, j'ai vu quand même un peu plus d'animaux. J'ai vu notamment, encore une hyène ce matin. J'ai croisé donc un rhino blanc avec la corne coupée. Assez mastoc, assez volumineux. Et toute une bande de girafes. D'ailleurs, je pense qu'elles doivent être par là. Elles sont 7-8, elles sont en train de traverser. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la bonne période, il faut revenir plutôt vers le mois de juin parce que là il y a quand même trop de pluie, donc du coup il y a pas mal d'herbes et du coup donc on peut moins voir les animaux. Et ensuite il y a des points d'eau un peu partout, donc ils ne se rassemblent plus aux gros points d'eau existants. Ce qui fait que pour nous les touristes c'est un peu compliqué. Bon, j'avoue que si vous comparez avec le parc Kruger en Afrique du Sud, je le trouve beaucoup plus... déjà il est vachement plus grand, il est beaucoup plus facile de voir les Big Five, vous voyez plus d'animaux, plus souvent et surtout plus de variétés. Et c'est vrai que les routes sont goudronnées, donc même si ici on peut rouler un peu plus vite, je crois qu'au Kruger on peut rouler à 40, mais c'est pas plus mal parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux. Moi au Kruger, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais au Kruger j'ai vu donc les Big Five bien évidemment. Même si j'ai vu des lions mais un petit peu au loin en train de manger une antilope, etc. Donc je les ai pas vraiment vus comme s'ils étaient à 10 mètres là, comme le zèbre, je viens de vous montrer. Mais je sais qu'à un moment donné on était entouré de, je sais pas moi, près d'un millier de buffles là, enfin je sais plus comment on appelle ça, le truc des Big Five là. Et c'était assez exceptionnel quoi. Et les éléphants, on n'en parlons pas. Par contre c'est vrai qu'ici j'ai pas croisé de buffles, j'ai pas croisé d'éléphants. Alors des girafes, j'en ai vu quelques-unes, j'ai vu beaucoup de zèbres, vraiment beaucoup de zèbres, beaucoup d'autruches. J'ai vu des chacals, mais c'est vrai qu'au parc Kruger, j'avais vu vachement plus de choses. Et je trouve que le parc est plus joli. Là, c'est vraiment, vous voyez, derrière, c'est quand même, c'est vraiment très aride. Hein. Et encore, on n'est pas à la saison sèche, donc imaginez un petit peu. Donc si vous voulez faire un safari, je suis pas encore là au Kenya, ni en Tanzanie, etc. parce que c'est quand même très réputé. Mais en tout cas, un parc qui est vraiment à faire, je pense que le parc Kruger, et surtout dans le sud, où c'est un peu plus verdoyant, où vous avez des babouins, vous avez des lions, vous avez des léopards, etc. Voilà, moi je vous conseillerais plus d'aller là-bas. Ou alors venez ici au mois de juin, à vous de voir un petit peu comment c'est ici, à la bonne saison pour les animaux, je ne sais pas encore. En tout cas, j'espère que demain, je vais réussir à voir des cheetahs, voir des lions, parce que j'ai croisé des gens tout à l'heure qui me disaient qu'ils avaient croisé des lions et des cheetahs, donc du coup j'ai repéré un petit peu l'endroit et quand je reviendrai avec mon amie Sophia, on ira faire un petit tour par là pour espérer pouvoir les croiser. Voilà, en tout cas troisième journée sympa, toujours aussi chaud. Par contre la nuit ici du côté de Namutomi il fait un peu plus frais, donc ça c'est vraiment bien, ça permet de vraiment bien dormir. Le sac de couchage du coup
il fait du bien, ce qui n'était pas forcément indispensable enfin, par rapport aux autres nuits, aux autres camps qui sont un peu plus à l'ouest. Mais voilà, j'ai continué une petite balade en espérant que je croise voilà, un lion ou deux. Et par contre, je suis toujours bloqué par les petits zèbres qui sont très câlins. Ils se font des petits câlins. Donc moi j'aimerais bien leur faire un petit câlin aussi. Mais bon, regardez, ils sont juste là. Alors il veut vraiment pas bouger, hein. Vous voyez, j'ai avancé un petit peu, mais sur le côté, il a pas bougé d'un poil. Pas trop fort, mais je suis surexcité parce que là il y a 5-6 lionnes et un gros mâle qui se planque là-bas derrière. Ils viennent de chasser les girafes là qui sont un petit peu parfaites, je vais vous montrer. C'est exceptionnel ce qui se passe. Il y a le lion qui est en train de forniquer avec la lionne. J'ai tout pris en photo, je vais vous mettre quelques photos après la vidéo, vous allez voir. Vraiment c'est super rigolo. Alors on est en fin de journée, le soleil se couche et je suis toujours au lac où il y a tous les lions. Si vous regardez dans la direction où pointe mon objectif, là il y a 6-7 lions en train de dormir. Et un peu plus par là, vous voyez peut-être pas. Voilà, il y a un lion avec une lionne et un autre lion un peu plus jeune. Et puis tout à l'heure c'est en train de forniquer. Spectacle assez sympathique et quelque peu original. Moi qui n'avais jamais vu de lion en vrai, enfin si en vrai, mais pas dans la nature on va dire. Donc là je suis servi et là les lionnes elles dorment tranquilles sur le dos, les pattes à l'air. C'est assez formidable, on a l'impression qu'on est là, pourtant on fait du bruit, hein, les gens parlent, etc. pour des photos, des vidéos. On n'a rien à faire quoi, ça ne bouge pas du tout. En tout cas c'est génial. Ça va vous offrir un super coucher de soleil. C'est pas magnifique ça ?